Bonjour. Bonjour. Donc, Pierre Mormed, vous êtes directeur de recherche à l'INRA et vous avez présidé un groupe de travail de l'ANSES qui vient de publier en fait une nouvelle définition du bien-être animal. Quelles ont été les motivations de ce travail? Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et cette agence s'occupe de l'analyse de risques dans un certain nombre de domaines, et en particulier la santé et le bien-être des animaux. Et donc il était légitime qu'elle s'intéresse à la définition de son champ d'activité, d'où ce travail que nous avons réalisé, un petit groupe d'experts avec un très pluridisciplinaire, avec un philosophe, une juriste, un éthologiste. Donc qui s'intéresse au comportement des animaux. Qui s'intéresse au comportement des animaux et en particulier des animaux d'élevage, et des vétérinaires qui étaient spécialistes soit des animaux de zoo, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage. Et ensuite, une fois rédigée, donc cette note a été largement discutée avec passion, à la fois dans le groupe de travail permanent sur le bien-être animal, mais aussi dans le comité d'experts spécialisés en santé animale. Plusieurs définitions du bien-être animal existent déjà dans la littérature, dans les textes. Les définitions reflètent l'état des connaissances et aussi le positionnement propre de chaque auteur. Dans le domaine du bien-être, la plupart des définitions sont basées sur le stress, l'harmonie avec l'environnement, l'adaptation des animaux, et éventuellement ces définitions prennent en compte également la nature sensible des animaux. Donc quelles sont les nouvelles connaissances dans ce domaine en fait, qui justifient une évolution de la définition du bien-être animal? Oui, donc en 2017, l'année dernière, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, a publié les résultats d'une expertise collective sur la conscience animale. Et cette analyse des données de la littérature montre que de nombreux animaux sont des êtres conscients, c'est-à-dire qu'ils ont une expérience subjective de leur corps, de leur environnement, ou voire de leur propre connaissance. Et cependant, les contenus précis de la conscience restent largement à explorer chez nos animaux d'élevage. En quoi cette reconnaissance de la conscience animale influence la définition du bien-être? La principale conséquence est qu'il convient de replacer l'animal en tant qu'individu au cœur de notre approche du bien-être. Par exemple, on parlera plutôt du bien-être des animaux en tant qu'individu, alors que plutôt que de parler du bien-être animal comme un concept théorique. Les points les plus importants sont la prise en compte du point de vue de l'animal, son expérience subjective, ainsi que sa dimension mentale du ressenti de l'animal vis-à-vis de son environnement. La dimension mentale, pouvez-vous expliquer? La dimension mentale porte l'attention sur le fait qu'une bonne santé, un niveau de production satisfaisant, une absence de stress ne suffisent pas pour assurer le bien-être des animaux. Il faut aussi se soucier de ce que l'animal ressent, des subjectives déplaisantes, telles que la douleur, la souffrance, mais aussi de rechercher les expressions d'émotions positives comme la satisfaction ou le plaisir. Comment avez-vous formulé cette nouvelle définition du bien-être animal? Eh bien, la nouvelle définition du bien-être animal, je la lis pour être très précis. Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Quelles sont les conséquences pratiques en fait, de la prise en compte de la perception de la situation par l'animal? La conséquence la plus immédiate concerne l'évaluation du bien-être des animaux en élevage. De toute évidence, on va s'intéresser aux conditions d'élevage, la nourriture, la boisson, l'environnement, ce que recouvre le terme de bientraitance, qui est le préalable indispensable au bien-être des animaux. Mais il s'agit de ne pas se limiter à ces mesures sur les conditions d'élevage. Il faut ensuite se tourner vers l'animal pour évaluer son propre point de vue, au niveau de son comportement, au niveau de sa physiologie et au niveau de sa santé également.
Les mesures, donc les mesures effectuées sur l'animal seront au cœur de la démarche scientifique et pratique de l'évaluation du bien-être. C'est d'ailleurs la démarche qui est retenue dans la plupart des grilles que l'on utilise désormais, et en particulier la grille européenne Welfare Quality qui est la plus connue actuellement. Une autre conséquence importante concerne la prise en compte du point de vue de l'animal dans l'évolution des systèmes d'élevage pour qu'ils respectent au mieux les besoins et les attentes des animaux. Et en conclusion ? En conclusion, cette prise en compte de la conscience animale est clairement une évolution importante, mais il y a encore beaucoup de zones inconnues dans ce domaine, et nous n'en sommes qu'au début de l'exploration des processus de conscience chez nos animaux d'élevage. La définition proposée par l'ANSES ainsi que ses conséquences sur la définition des conditions d'élevage ou sur l'évaluation du bien-être des animaux sont de toute évidence appelées à évoluer avec le progrès de ces connaissances. Très bien, je vous remercie. Merci Christine. Au revoir.